Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre un nouveau tour de magie avec des cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le tour de magie. Ensuite, je vais vous l'expliquer dans une deuxième partie. J'ai ici mon jeu de cartes que vous pouvez examiner sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une carte de prédiction. Je vais la choisir. Non. Pourquoi plus vers la fin? Voilà, je pense que je la tiens. J'ai ma carte de prédiction ici. Je la mets de côté. Ce que je vais faire, c'est que... Bon, là, je vais le faire pour vous parce que vous êtes derrière un écran. Normalement, c'est à vous de le faire. Vous avez ici votre jeu de cartes. Je vais vous demander de prendre un petit paquet sur le haut du grand paquet, de le retourner. Donc, on a déjà cette configuration-là, des cartes retournées et des cartes face vers le sol. Ensuite, je vais vous demander de prendre une deuxième partie, environ la moitié, un peu plus grande du jeu, voilà, peut-être un petit peu moins, et de la retourner aussi. Vous arrivez à cette configuration-là. Des cartes retournées ici et pas de cartes retournées de l'autre côté. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre la première carte retournée du jeu. Donc, par exemple, voilà, là en l'occurrence c'est celle-ci. Vous allez la prendre et ne pas la regarder. Je vais retourner la deuxième partie du jeu dessus. Ensuite, je vais prendre environ la moitié, voilà, toujours pareil, des cartes pour former mes deux tas. Deux tas, ici j'ai ma carte de prédiction, votre carte et mes deux tas. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les deux cartes de côté et je vais m'attaquer aux deux tas. Alors, ces deux tas-là, on va d'abord former des croix avec celle-ci et après on va voir ce qu'on va faire. Pour former des croix, on va prendre la moitié de chaque paquet, c'est ce que je suis en train de faire. On va mettre une partie verticale et une partie horizontale. La partie verticale, on la met, c'est celle du dessus en fait. Comme ça, je prends la moitié, je la mets comme ça en dessous et je fais ma croix. Maintenant, si on regarde le jeu d'un petit peu plus près, on arrive à ça. Ici, si je prends la carte qui est en dessous de la barre horizontale, j'ai ici un premier as. Je repose le paquet. Si je prends la dernière carte de la deuxième croix, j'ai à nouveau un as. Si je prends votre carte, c'était un as. Et ma carte de prédiction, c'était le dernier as. On se retrouve tout de suite pour les explications. Nous voilà pour les explications de ce tour qui est très impressionnant. Je pense que vous l'aurez compris, ce tour-là ne repose pas sur beaucoup de manipulations, mais plus sur une préparation au début du jeu. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vos 4 as, jusque-là rien de difficile, et vous allez les poser face cachée au-dessus du paquet, comme ça. Donc vous avez ici, bien évidemment, vos 4 as, ici, et le reste du paquet. Vous allez prendre le premier as, la première carte, que vous allez glisser en dessous. Donc ça va être la dernière carte. Le second as, vous allez le glisser n'importe où dans le paquet. Le perdre, à peu près au milieu pour que ça paraisse pas trop louche. Le déroulement du tour. Vous allez choisir une carte. Simplement, vous allez la faire croire que vous allez la choisir au hasard. En réalité, vous allez chercher l'as que vous avez perdu dans le paquet et la garder. Ça vous fait déjà votre premier as. Ensuite, pour faire piocher un as au spectateur, vous allez retourner un petit paquet de cartes. Ne perdez pas cette carte-là, c'est l'as qui va piocher. Vous allez la retourner, prendre un second paquet plus grand et le retourner. On obtient ça. La première carte retournée, c'est en fait la première carte du jeu. Donc notre as. Et ça, c'est une manipulation très, très invisible. Et le spectateur ne va pas se douter qu'il prend en fait la première carte du jeu. Et c'est ici que la seule manipulation se trouve. Vous allez ici, en prenant la carte, faire un break au niveau du petit doigt. Donc le break, qu'est-ce que c'est? C'est simplement marquer la carte avec le petit doigt, avec juste un petit bout de peau. Vous allez glisser votre petit doigt en dessous, vous allez prendre quelques millimètres, vous allez donner donc la carte du spectateur qui est un autre as, et vous allez la poser à part, et vous allez toujours en gardant votre break, reposer le paquet dessus. Voilà, j'arrive à ça, j'ai toujours mon break, mais on dirait ici que mon paquet est complètement normal. Là vous allez bouger un petit peu histoire de détendre l'attention du spectateur. Vous allez dire voilà, là le but ça va être de faire un tour de magie, on va faire des cartes et visiblement on va voir ce qui se passe quand on retourne certaines cartes bien précises.
Une fois que vous avez fait votre théâtre, vous allez dire, voilà, je prends une partie du paquet, vous allez faire semblant de chercher, vous allez retourner le break que vous aviez gardé, vous prenez ici la marque et vous sortez vos deux paquets. Donc là on est bien d'accord que la carte de break que vous avez gardée, c'était le second as qui était la deuxième au début du paquet, et la carte en dessous c'était l'as que vous avez préparé au début qui était la dernière carte. À partir d'ici vous allez faire une croix en prenant le premier paquet du dessus en le mettant verticalement, le deuxième en le mettant horizontalement. De cette manière, le public croit que vous avez coupé. Mais ce n'est absolument pas vrai parce que vous avez quand même gardé vos marques. Ensuite, vous allez reprendre la moitié de celui-ci et marquer la croix. Et là, illusion complète. Si vous prenez les lignes horizontales que vous voulez retourner, vous obtiendrez un as. La deuxième ligne, on obtient un as. La carte du spectateur qui est évidemment un as. Et celle que vous avez pioché, le dernier as. Je vous conseille de piocher l'as de pique. Pour le dernier as, ça donne un petit effet théâtral en disant que vous avez gardé le chef pour la fin. Parce que l'as de pique est surnommé le chef dans le jargon des magiciens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. A bientôt.